Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au cas de Amal the French Hope. The following contest is scheduled for one ball. Introducing first from Paris, France, Amal. C'est la première fois sur cette chaîne donc on va parler d'une, non pas d'une boxeuse mais d'une catcheuse. Amal the French Hope est une catcheuse, elle est française. The French Hope, ça veut dire l'espoir français. Elle incarne le personnage Amal the French Hope, qui est l'espoir français, à la WWE, la plus grande organisation de catch au monde. Je pense que tout le monde en a entendu parler. J'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais je suis un grand fan de catch. Toutes les semaines, je regarde le Raw, SmackDown. Je regarde pas trop NXT et encore moins NXT UK, mais je regarde depuis qu'il y a Amal, forcément. Je suis chauvin et je soutiens forcément Amal. Et c'est là, elle a écrit l'histoire avant même qu'elle ait son premier match à la WWE. Pourquoi? Parce que c'était la première femme française a signé à la WWE. C'était pas la seule française, hein. Il y a eu d'autres avant qui ont signé à la WWE, je vais y arriver. Mais elle, c'était la première femme. Voilà, avant c'était que des hommes. Et elle, c'est la première femme à avoir signé à la WWE. Alors, donc, Amal the French Hope, faut savoir que elle n'est pas venue un beau jour, un beau matin, tac tac, WWE, voilà, je suis catcheuse, on négocie, on fait quelque chose. Non, ça s'est pas passé comme ça. Elle était professeure des écoles pendant 2 ans, dans une école dans le sud, voilà. Vous rangez 2 par 2, vous montrez aux caméras comment on se range. On enlève les manteaux, on enlève la casquette, on se range. On se dépêche les derniers. Et à ce moment-là, elle catchait à la WXW, qui est une fédération affiliée à la WWE. C'est un peu comme au Cage Warrior en fait. Le Cage Warrior au MMA, ça recouvre toute l'Europe un peu. Et la WXW, c'est pareil, ça recouvre vraiment toute l'Europe. C'est comme si que là-bas vous étiez champion d'Europe, entre guillemets, même si ça à l'époque vous êtes champion de la WXW, mais c'est pour dire que ça regroupe la zone Europe. Et là-bas, elle a mis des fessées à tout le monde, et notamment à une catcheuse qui s'appelle Toni Storm, qui est actuellement, elle n'est pas à Raw, je crois. Si, je crois, elle a fait une apparition à Raw. En tout cas, elle était à NXT. Et en ce moment, c'est vrai qu'on va voir plus trop Toni Storm. Mais voilà, elle lui a botté le cul. Voilà. Bref, on va aller à l'essentiel, elle lui a botté le cul. Elle est maintenant dans une grande fédération, donc la WWE, et il y a 4 shows à la WWE. Il y a Raw, qui est le plus connu, il y a SmackDown, qui est le plus connu. Eux, ils sont au même pied d'égalité. Ensuite, il y a NXT, qui est un peu en dessous. Voilà. Et en dessous, il y a NXT UK. Et elle est à NXT UK. Il faut savoir qu'un catcheur comme catcheuse, quand ils arrivent à la WWE, ils commencent par NXT et ensuite ils font SmackDown ou Raw en fonction de là où ils ont signé leur contrat ou pas. Et pour les Européens, d'abord ils passent par NXT UK et ensuite NXT, ensuite Raw, SmackDown. À part Dominic Mysterio, mais ça c'est une autre histoire. Bref. Amal the French Hope, elle a tout écrasé sur son passage. En Europe, à ma connaissance, bien sûr qu'elle a dû perdre des matchs, mais elle avait été championne de la WXW et d'une autre fédération aussi en Allemagne, mais là j'ai oublié le nom. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Amal the French Hope? Parce que je vais vous montrer des images, forcément j'en aurais mis. Why do you want to fight? Talking about, I just told you why. No, you didn't, Donnie. Why do you want to fight? I get why they want to fight you. I know what they're fighting for. What about you? Listen to me, you got everything to lose. He's got nothing to lose. Well, a fighter ain't got nothing to lose. He's dangerous. I'm dangerous. Dire que le catch c'est truqué, non, je suis désolé, non. J'ai vu des mecs comme Shawn Michaels, Triple H, Orton, récemment CM Punk à la AEW. Taper CM Punk AEW, c'était qui son match. Je suis un fou, je l'ai vu ce match en plus. Il a le visage en sang. À un moment donné, tu peux pas dire que c'est truqué. Oui, le coup de John Cena où il fait comme ça, le You Can See Me, oui, on voit tous qui tape à côté. Voilà. Ok, mais t'as passé un bon moment, t'as kiffé. Voilà, viens pas faire chier quand tu regardes un spectacle de magie. Tu sais qu'il y a un truc, tu le sais. Voilà, mais t'es pas là à dire, c'est truqué. Voilà, t'as passé un bon moment, t'as kiffé. Voilà, c'est pareil. Et Amal, du coup, elle est à la NXT UK et elle a combattu pour la ceinture de NXT UK parce que là-bas, il n'y a que 2 ceintures. Le meilleur masculin, enfin le meilleur homme, quoi, la ceinture pour les hommes et la ceinture pour les femmes, c'est tout.
Tandis qu'à Raw, il y a championnat des États-Unis, champion du monde poids lourd. Et à SmackDown, il y a champion universel et champion intercontinental. Il y a les titres par équipe féminin. Il y a les titres par équipe chez les hommes. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de titres. Tandis qu'à NXT UK, il n'y en a que 2, hommes et femmes, c'est tout. Et elle a combattu pour le titre. Malheureusement, elle a perdu. Mais nul doute que dans les prochains mois, je pense même au mois d'avril, à mon avis, en avril-mai, elle aura de nouveau sa chance pour le titre. Par moment, elle place de petites phrases en français, c'est assez drôle. Notamment cette phrase magique. Je vais te soulever comme on a soulevé la Coupe du Monde. Oh là, t'es noir, t'es noir. Arrête. Du coup, Amal est suivie, elle a fait le buzz. Le catch est très très suivi, notamment depuis l'époque de la génération Catch Attack, dont je fais partie. Et j'ai toujours suivi de manière assidue le catch. D'ailleurs, petit cocorico, on a un commentateur strasbourgeois, voilà, qui vient de l'Alsace. Voilà, bon, petite fierté, je le place, il y a quoi, voilà. Et c'est vraiment quelqu'un à suivre, parce que tout à l'heure je disais que c'est pas truquer le catch. Ah oui, on voit qu'il y a des gars qui tapent à côté, mais à partir du moment où les catcheurs comme les catcheuses s'entraînent toutes les semaines, ils vont à la salle de muscu, ils vont au Performance Center. Le Performance Center, c'est le centre d'entraînement de la WWE. Il y en a aux États-Unis un à Londres, et c'est là où va Amal, celui-là de Londres. Et elle s'entraîne là-bas, elle en apprend tous les jours, voilà, et parce qu'elle est qu'au début de sa carrière. Et du coup, c'est là-bas qu'ils s'entraînent dans le ring, qu'ils travaillent de la technique, je suppose, hein, je ne sais pas ce qu'ils font, mais voilà, je suppose qu'ils travaillent de la technique. Voilà, si un jour Amal, si tu vois cette vidéo, si un jour je peux juste t'accompagner, filmer, parce que ça m'intéresserait de fou, filmer, et je viens, je viens, hein. Tu me dis où, quand, comment, peu importe si je dois venir à la nage, je viens à la nage. Ah, ça risque d'être long, faudrait juste me prévoir un peu plus, faudrait juste me prévenir un peu plus tôt. Voilà, si je viens à la nage. Mais, ouais, on s'égare du sujet là. Donc elle s'entraîne là-bas. À partir du moment où, toute la semaine, t'investis ton temps dans un truc où ça se passe dans un ring et tu combats et que tu prends des coups et que tu as des marques, à un moment donné, pour moi, c'est des combattantes. Et quand j'entends dire oui, mais les catcheurs, les catcheuses, c'est pas des combattantes, ils tapent à côté. Non, on a récemment vu avec CM Punk, notamment avec Becky Lynch, qui est la championne à Raw, chez les femmes. Elle avait le visage, enfin le corps marqué de coups, parce qu'elle s'était fait fouetter par Bianca Belair, avec ses cheveux. Et alors là, vous dites, ouais, mais les cheveux, ça fait pas mal. Je te laisse appeler Bianca Belair, qu'elle te fait pareil, et on se rappelle après, hein, on se rappelle après. Et le catch, ça fait mal. On va prendre un exemple, le gars des Viking Raiders. Donc les Viking Raiders, c'est une équipe à la WWE. Il y a Ivar et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a Ivar et... Il s'appelle pas comme ça. Hein. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Bref, le coéquipier de Ivar, quand il te saute dessus depuis la 3e corde, c'est approximativement, hein, ça doit être 110 kilos qui te tombent comme ça sur le torse. Hein. Faut les encaisser, hein, mon ami. Hein. Faut les encaisser. C'est comme si tu prenais un crochet de Canelo, Joshua, Wilder. Hein. Faut les encaisser. Faut savoir les prendre. Donc à partir de là, pour moi, les catcheurs, les catcheuses sont des combattantes, peu importe qu'ils soient à la WWE ou pas. Voilà. Je galère à parler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, il faut savoir que le catch, c'est énormément de sacrifices aussi. Quand Amal était professeur des écoles, la semaine, elle donnait des cours, à ses élèves, mais le week-end, elle se tapait 5 heures de route. Donc 5 heures, c'est long, hein, c'est long 5 heures de route. Hein. Elle catchait, je pense, à peu près 15, 20, 30 minutes en fonction du match. Après, elle restait peut-être le temps du show, donc on va dire 2-3 heures, tu vois. Ensuite, peut-être qu'elle passait une nuit sur place, et le lendemain, 5 heures de route retour, tu dors, et il est lundi, et tu retournes taper. C'est des sacrifices, hein. Et le carburant, les péages, des trucs comme ça, l'entretien de la voiture, ça coûte, hein. Ça coûte, faut le prendre en compte. C'est con à dire, mais il faut le prendre en compte. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup de catcheurs, catcheuses qui traversent l'Europe comme ça, qui vont dans divers pays. Un week-end, ils peuvent très bien catcher en Allemagne, et le week-end d'après, ils peuvent très bien catcher en Suisse, le week-end d'après en Italie, le week-end suivant en Angleterre, et ainsi de suite. Donc c'est des sacrifices. Oui, tu voyages, mais tu voyages pas gratos, hein. C'est pas la fédération qui paye. Et ça, c'est un point en compte. Et ça force le respect, et tu peux que admirer le courage et la passion de ces gens-là.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut espérer, surtout pour Amal The French Hope? Ben, l'espoir. Voilà. L'espoir qu'elle ait le titre NXT UK, qu'ensuite elle écrase tout le monde, ses prétendantes au titre, et ensuite il y a NXT, qu'elle bat tout le monde. Voilà. Qu'elle bat tout le monde, qu'ensuite elle pète Raw, qu'elle pète SmackDown, qu'elle pète la WWE, et voilà. Voilà. Ça c'est. Ça peut être très intéressant. En plus, sur les réseaux, elle est très suivie, notamment avec ce fameux mème des parents qui avaient acheté une plante Vive le Catch pour leur enfant parce qu'il adorait le catch. Amon avait fait un post en essayant de retrouver cette personne et ça et tout. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est devenu, mais à mon avis, si elle l'a retrouvé, elle lui a sûrement fait un bête de cadeau. J'en ai aucun doute là-dessus. Et tout ça pour dire que voilà, on espère. Putain, je viens de cracher un mot là, mon frère. Waouh. Ouais. Tout ça qu'on espère avoir gagné des titres rapidement, d'avoir avec une ceinture de la WWE autour de la taille ou sur l'épaule, comme aiment bien les poser les catcheurs. Les catcheurs aiment bien poser la ceinture comme ça. Ouh là, je suis perdu. Peut-être aller me recoucher moi. Mais voilà. Du coup, on peut lui espérer ça. Et moi, j'aimerais beaucoup voir, comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan de catch. Je regarde tous les jours, je regarde tous les pay-per-view. Peut-être qu'un jour, on verra au WrestleMania. Je vous souhaite, WrestleMania, c'est le plus grand show de catch au monde. Voilà. Bon, voilà, on peut que espérer l'avoir là-bas. Et puis voilà. C'est tout ce qu'on avait à souhaiter pour Amal The French Hope. Et oui, les combats que moi, j'aimerais voir de Amal, c'est alors, bon, contre Xaya à la niche. Maintenant, ce serait bien de l'avoir contre Raquel Gonzalez. Contre qui on pourrait l'avoir encore? Rhea Ripley. Oh, contre Rhea Ripley, j'adorais. Becky Lynch, à mon avis, au moment où Amal sera à Raw SmackDown, il faut bien compter, je pense, peut-être 3-4 ans, le temps qu'elle pète tout à NXT UK et à NXT. À mon avis, Becky Lynch, peut-être qu'elle sera sur la fin, en fait, je sais pas. Après, quand tu vois Kita revient, tu te dis, bon, mais je pourrais rester déjà à parler de la catch avec vous. Pour vous montrer à quel point je suis fan de catch, j'ai une ceinture, j'ai une ceinture de catch que j'ai depuis très longtemps. Alors c'est une très vieille ceinture. C'est la ceinture des championnats du champion du monde poids lourd. Il y avait une rivalité pour cette ceinture entre l'Undertaker et Edge. Oh là 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 là. Faut regarder cette rivalité. Regardez-la, c'est incroyable. Ensuite, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Pète le score Amal. Si tu vois cette vidéo, on est tous avec toi. Et force à toi. Et puis voilà. Et j'aurais besoin des cours de diction aussi, parce qu'apparemment, je galère un peu. Voilà. Le message est passé. Voilà. Force à vous, faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.